أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Voilà, la suite, Inch'Allah, de ce qu'on a vu l'autre fois, la page 104, concernant le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, selon Sayyidina Abu Huraira, un homme a dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, conseille-moi. Il lui dit alors, ne t'emporte point. L'homme répéta plusieurs fois sa demande et le prophète de dire, ne t'emporte point. Alors, la page 104, canaliser les sentiments. La colère est un sentiment humain dont il peut être très difficile de se départir. Bien sûr, on a besoin, comme on a dit, de la colère pour se défendre, d'accord, pour préserver notre dignité. Ça, c'est nécessaire. Pour se protéger des dangers aussi, hein, on a besoin d'un minimum d'agressivité, si je peux dire, de violence pour se protéger, comme les sentiments d'amour et de haine. Le problème, c'est quoi? C'est l'excès. L'excès d'amour est blâmable, l'excès de haine, détester le mal, c'est bien, c'est recommandé, d'accord? Mais voilà, mais la haine est blâmable. Inscrit dans la nature même de l'homme, ce dernier ne saurait être contraint de s'en défaire. Et Dieu ne nous contraindrait pas à aller contre nos profonds instincts et sentiments. On ne peut pas extirper la colère, on ne peut pas extirper l'amour, on ne peut pas extirper les désirs, parce qu'on a besoin. C'est humain, ça fait partie de nos instincts. Et Allah ne demande pas, ne nous charge pas d'une chose qui dépasse nos capacités. D'accord? Maîtriser. Allah nous demande de maîtriser la colère, de canaliser nos sentiments. L'islam, au lieu de nier notre nature dans une volonté de l'étouffer et l'enrayer, se donne pour mission de canaliser dans le sens du bien et de l'utile ces sentiments, de leur enlever leur agressivité potentielle, de diminuer de leur portée négative. Est-ce que c'est clair ici? Ça, c'est l'objectif. Tel un fleuve dévalant une forte pente allant droit vers des habitations. Au lieu de chercher à le bloquer, au risque qu'il nous balaye par sa force et ainsi de ne laisser derrière lui que mort et ruine, n'est-il pas judicieux de détourner le cours de ces eaux tempétueuses loin des habitations. Voilà, il y a une fleuve, donc ici un fleuve qui vient, qui descend d'une pente vers les habitations. On ne peut pas faire face au courant de ce fleuve. Qu'est-ce qu'on fait? On doit détourner le cours de ces eaux. D'accord? Donc, utiliser cette force, la force de la colère dans le bien, pour défendre le bien, défendre les opprimés, par exemple. D'accord? C'est ça, canaliser. Utiliser l'instinct vers le bien. Je mange pour adorer Allah Azza wa Jal. Trouver la force et adorer Allah Azza wa Jal.
Voilà comment j'ai canalisé mon instinct. Hein. Ne pas les nier, mais leur donner une autre orientation. Voilà, lui donner une autre orientation. Donc je répète cette parabole, tel un fleuve dévalant une forte pente à l'endroit vers les habitants, des habitations. Pardon. Au lieu de chercher à le bloquer au risque qu'il nous balaye par sa force et ainsi de ne laisser derrière lui que mort et ruine, n'est-il pas plus judicieux de détourner le cours de ces eaux tempétueusement loin des habitations pour en faire profiter la terre et les hommes. Tu vois, la même eau, en le faisant, en l'orientant vers la bonne direction, devient utile. Hein, au lieu de détruire et tuer. En effet, est-il possible et raisonnable d'exiger d'aimer une personne lorsque le sentiment opposé emplit le cœur? En effet, est-il possible et raisonnable d'exiger d'aimer une personne lorsque le sentiment opposé emplit le cœur? On ne peut pas forcer, d'accord? Si cette personne ne peut faire ce pas d'aimer, Dieu lui demande alors d'aimer pour l'autre ce qu'elle aimait pour elle-même. Donc, de ne pas lui nuire par quelques paroles ou actions désagréables, de respecter sa dignité, son intégrité morale, physique et patrimoniale. Dieu nous enjoint de dire la vérité et d'être juste, même si des conflits opposent les deux personnes. Donc voilà. Je ne peux. Oh, l'islam ne nous force pas à aimer quelqu'un qu'on n'aime pas, d'accord? Mais il nous ordonne de maîtriser la langue. Il ne faut pas le nuire à cette personne. Je garde mes sentiments à moi. Je dois maîtriser mes émotions. D'accord? Et que l'aversion que vous ressentez pour certaines personnes ne vous incite pas à être injuste. Vous voyez comment canaliser nos sentiments de haine, même en situation de haine, on doit se maîtriser. Soyez équitable, cela est plus proche de la piété. Vous voyez la canalisation, hein, ça c'est dans le cas là du fleuve, ça aide à tourner positivement l'instinct ou le sentiment. Hein. Il devient utile. Encore quelques mots sur la colère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam recommande aussi de ne pas adresser des invocations à Dieu lorsque l'on est en colère. Il ne faut jamais faire des doigts contre la personne lorsqu'on est fâché contre lui. Hein, on doit... Et spécialement contre soi-même, sa famille, ses enfants, ses biens. Il dit en effet, n'adressez pas à Dieu des invocations contre votre propre personne, contre vos enfants, contre vos biens. Le grand savant et sage Ata ibn Abi Rabah dit: ce qui a fait tant pleurer les savants à la fin de leur vie est une colère mal retenue qui a peut-être détruit le fruit de 50, 60 ou 70 années d'adoration. Il peut arriver qu'une colère ait fait entrer une personne dans une situation insupportable. Donc, vous voyez, un moment peut détruire l'adoration de 50 ans ou 70 ans. Un homme est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: ô envoyé de Dieu, apprends-moi quelques mots avec lesquels
je vivrai ce qui me reste à vivre. Et ne m'en donne pas beaucoup, car j'oublie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors, ne te mets pas en colère. La taghdab. Maintenant, la thérapie de la colère. Effectivement, la colère est non seulement mauvaise conseillère, mais aussi la source de beaucoup de mal. C'est pour cette raison que la personne doit s'éloigner des raisons qui la mettraient en colère. Si elle ne le peut, il faudra qu'elle se maîtrise en pensant que si elle donnait libre cours à sa fureur, il en résulterait de fâcheuses conséquences. Si malgré tout cela, donc ça c'est pour éviter. Tout d'abord, il y a une prévention, la prévention avant, se protéger tout d'abord, en méditant sur les conséquences de la colère. Ça c'est pour s'éloigner. D'accord ? Si malgré tout cela, la colère c'est l'étreint, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui conseille alors la thérapie suivante. La première, dire la formule plusieurs fois, je me réfugie auprès de toi, mon Seigneur, contre le diable lapidé, mais avec une présence du cœur. Il ne faut pas juste la répéter avec la langue. Et les effets sont infimes si tu la répètes juste comme ça. C'est bien, toujours, mais essaye toujours de penser. Je cherche la protection d'Allah contre le diable maudit. Car tel est le conseil de Dieu, et si le démon t'incite au mal, cherche refuge auprès de Dieu, car il est audient et omniscient. Changer de position. Si l'on est debout, s'asseoir. Si l'on est assis, s'allonger. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si l'un d'entre vous se met en colère alors qu'il est debout, qu'il s'assoie. Si la colère disparaît, c'est bien, sinon qu'il s'allonge. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aussi, en décrivant l'état coléreux de l'humain, la colère est pareille à une braise dans le cœur du fils d'Adam. C'est comme du feu. Une braise dans le cœur du fils d'Adam. N'avez-vous pas remarqué la rougeur de ses yeux et la dilatation de ses veines jugulaires? Voilà, ça c'est le feu qui est attisé. On voit hein, le résultat. Si l'un d'entre vous ressent cela, ou une partie, qu'il s'assied. D'accord ? Troisième, éviter de parler et de répondre, afin de ne pas alimenter et envenimer la querelle et ainsi dire des paroles que l'on ne dirait pas en situation normale. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam conseille, si l'un d'entre vous s'est mis en colère, qu'il se taise. D'accord ? Il répéta cela 3 fois de suite. Maîtriser. Hein? C'est comme si je suis en train d'éteindre ce feu. Hein? Donc je dois fermer les portes hein, et étouffer. Je dois étouffer cette colère. Que celui qui se met en colère aille refaire ses ablutions ou se lave le visage et les mains. Les ablutions le refroidiront quelque peu et l'éloigneront du lieu et du climat responsable de la colère. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam recommande, la colère provient du démon. Et le démon a été créé de feu. Si l'un d'entre vous se met en colère, qu'il refasse ses ablutions. L'eau éteint le feu. Voilà.
Attention, là, on est dans la thérapie. J'ai oublié les conséquences de la colère. Donc, la meilleure protection contre la colère, c'est la méditation sur les conséquences. Si je m'énerve maintenant, si j'ai dit n'importe quoi maintenant, quelles sont les conséquences? Voilà. Une fois je suis emporté, alors dans ce cas-là, je dois dire changer de position, éviter de parler et donc se taire. Et troisième, faire les ablutions. Voilà quelques thérapies. Des fois, il y a des mots qui sortent quand tu es en colère qui sont irrattrapables. Exact. Subhanallah. C'est pour ça que la colère, il faut faire très attention. Destructeur. Destructeur. Elle détruit ton avenir et on laisse un goût amer à cette situation. Voilà. Quand tu vas te rappeler, tu vas avoir un goût amer. C'est pas un bon souvenir. Oui. Et le but, c'est d'avoir des bons souvenirs. C'est pas d'avoir juste. ces choses-là. Et ces querelles, elles sont pas bonnes même pour l'âme. Oui. Parce qu'au final, peut-être que tu l'as dit comme ça, mais la personne en face, peut-être que tu lui as envoyé une flèche dans l'âme. Tu l'as blessé son âme. Oui. Et une fois que l'âme elle est touchée, c'est difficile à guérir. À rétablir ça. Rétablir, ouais. C'est pour ça qu'ils disaient à l'époque, les savants, celui qui se mettait en colère, c'était un signe d'ignorance, ils disaient. Oui, c'est juste, barakallahu fi. Les Arabes disent le sot est celui qui s'énerve. Le sot, c'est la définition du sot. Oui. Hein. Le sot est celui qui s'énerve vite, qui s'emporte comme ça. Al-ahmaq huwa sari'u, il s'énerve vite, oui. Sari'u al-ghadab. Oui, parce que lorsqu'on est énervé, on dit n'importe quoi. On peut même dire n'importe quoi. Ils ont comparé aussi la parole à un taureau. Une mauvaise parole, comme un taureau qui sort de la bouche. Après, on ne peut pas le remettre, le rendre. Si la mauvaise parole sort, elle ne peut pas revenir. Elle ne peut pas faire marche arrière. C'est comme une balle qui part. C'est comme une balle qui part. Voilà, comme une balle. Voilà. C'est pour ça que le prophète dit qu'il faut se taire. Se taire. Ça, c'est une... La colère, elle est dans le cœur. Voilà. Si on avait des enfants, on est un peu... C'est pas vraiment la colère, ça. On les crie un peu dessus pour leur bien. Alors, l'éducation, c'est bien. On doit être ferme, oui. Mais pas agressif. Parce qu'Omar, il était un peu agressif quand même. Non, il était ferme. Ferme. Voilà. Mettre des limites. Omar Khattab, il n'était pas agressif, il était ferme, mais sa fermeté, elle était accompagnée de sagesse et de douceur. C'était beaucoup de sagesse. Ouais. C'est pas une colère aveuglée comme ça. Et quand il se met en colère, il y a quelque chose, il a une sagesse derrière. Donc la colère blâmable, c'est la colère par ego. C'est pour. Mais pour éduquer, on doit des fois être rigoureux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a aussi appris cette invocation à prononcer pour s'aider à ne pas succomber à la colère. Seigneur, je te demande la crainte que je perçois ta présence ou pas. Je te demande la parole de vérité lorsque nous agréons et lorsque nous sommes en colère. Voilà, c'est ça. Hein? Je te demande la mesure dans la pauvreté et la richesse. Voilà, l'islam du juste milieu. Je te demande un bienfait qui ne finit pas. Donc le paradis, bien sûr. Je te demande une grâce ininterrompue, chère à mes yeux. Je te demande le consentement après le prescrit. Je te demande la fraîcheur de la vie après la mort. Je te demande la délectation de la vision de ton visage, la passion de ta rencontre, loin de tout mal et trouble. Seigneur, embellis-nous par la beauté de la foi et fais de nous des guidés et qui guident les gens. Un joli doigt, très très beau.
اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك. Ça c'est la meilleure, hein? La contemplation de la noble face d'Allah Azza wa Jal. والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. Donc ici, ce qui est en rapport avec notre sujet, je te demande la parole de la vérité, de vérité, lorsque nous agréons, lorsque je suis satisfait, et lorsque nous sommes en colère. Est-ce que c'est clair? C'est ça la maîtrise de la langue. Hein? Dire des belles paroles en toute situation, hein? Dans tous les cas. Quelle heure maintenant? 31. D'accord. Alors, salam alaikum ma soeur Hanan, ça va? Alhamdulillah, barakallah fik, Inch'Allah. Allah ya'aouna, Inch'Allah. Inch'Allah, on va voir le hadith 18, page 112. Juste si on arrête là, Inch'Allah.